Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Matrix. Aujourd'hui, on n'est pas au bord de l'eau, mais chez mon détaillant de pêche. On va y aller juste après, mais pour pouvoir aller pêcher, il nous faut forcément les éches. Donc on se retrouve aujourd'hui chez Christophe Guidé au Poisson d'Étain pour aller récupérer les éches. Allez, on y va. Bon, vas-tu? Ça va et toi? Ça va la forme? Ouais, très bien. Par la pêche aujourd'hui? Et ouais, on va aller faire un petit tournage avec Emilien, là, malgré que la météo est pas terrible. Bah, mais tu vas pouvoir tester ton... Ouais, on va tester la combinaison ton 25K là, tu vas voir, c'est sympa. Tu vois, notre rayon Matrix, qui est de plus en plus grand. On a démarré tout petit et aujourd'hui, on a un linéaire complet avec... quasiment toute la gamme Matrix de A à Z, avec du stock, de la disponibilité, des produits de qualité. Ouais, toujours au meilleur tarif. Et toujours au meilleur tarif, ouais, tout à fait. Ouais. Pour ça, Matrix est vraiment en vogue, enfin tout au moins dans notre magasin. Et les produits sont performants. Et puis au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment parfait. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parfait. Bon. Voilà. En tout cas, merci pour votre visite. Avec plaisir, merci à toi Christophe. S'il te plaît, un fouillis, verre de vase et des pinkies, s'il te plaît. Ça marche. Donc oui, je t'ai préparé 250. Ouais, parfait. Verre de vase, pinky, je t'ai mis que des rubis. Parfait, c'est génial ça. Tu vois, regarde, les vases sont magnifiques. Génial. Toute beauté. De parfaite taille. Tu devrais pouvoir faire une jolie pêche avec tout ça. J'espère. Voilà. Je te remercie. C'est parfait. Merci à vous. Bon amusement. Merci Christophe. Du coup, on se retrouve cette fois au bord de l'eau. Donc, on est ici aujourd'hui à Merville. Merville, c'est un haut lieu de la pêche de compétition l'hiver où il y a beaucoup de concours qui sont organisés. Loïc Maillot, le président de la Tanche mervilloise, œuvre énormément pour la pêche et du coup, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un parcours comme ça l'hiver. Il y a plein de poissons, c'est un parcours qui est technique, une belle pêche de gardon normalement à faire. Il y a des carnassiers, mais normalement c'est une belle pêche de gardon. On peut prendre à travers une belle perche, voire une tanche, c'est voilà, la particularité de Merville, mais c'est un super parcours. Il est assez technique, donc je vous montrerai les flotteurs que j'utilise pour ce parcours. Mais normalement on devrait faire une belle pêche. On n'a pas les conditions adéquates aujourd'hui, mais voilà, enfin, l'eau elle est montée de 40 cm. Depuis hier, il pleut sur la partie nord et il faut savoir qu'ici à Merville, dès qu'il pleut un petit peu trop, c'est vite inondé. On n'a pas pu faire les challenges d'hiver ici parce que justement c'était inondé. Donc bon, un super parcours mais pas toujours praticable. Allez, on va finir l'amorce et on va commencer à pêcher. Du coup, pour aujourd'hui, ce que j'ai fait comme amorce, c'est une amorce assez pauvre. Pauvre dans le sens où il y a très peu de farine de maïs. Je l'ai fait pas noire mais grise volontairement parce qu'ici justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de carnassiers. Donc même si l'eau elle est un peu mâchée, voilà, j'ai pas envie d'être embêté par les perches. Donc je vais principalement essayer de chercher les gardons, donc c'est pour ça que je l'ai fait noire, enfin grise. Comme éche dedans, j'ai juste mis du fouillis, un beau fouillis de verre de vase. Du fouillis français. Pour pêcher les gardons, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc voilà, un beau fouillis, de l'amorce noire pour Merville, c'est parfait. L'amorce, je l'ai faite volontairement surmouillée. C'est parce que justement, je veux conserver mon fouillis assez longtemps dans la boule d'amorce. Quand je vais former une boule, je veux que mon fouillis soit bien emprisonné. Je l'ai déjà dit aussi, ça c'est un point important, c'est de ne pas avoir une amorce qui soit trop légère parce que sinon... Voilà, les poissons ils vont taper dedans et votre distribution de fouillis sera trop rapide. Donc ne pas hésiter à faire des amorces pas surmouillées mais légèrement mouillées. Donc là aujourd'hui je vais tout mettre à la coupelle. Je vais faire deux coups. Un coup à... Alors ici à Merville c'est une petite rivière, c'est la Bourre qu'on pêche. Il y a un lit de rivière normalement à 7 mètres. Alors là on n'a pas accès en bas parce que l'eau elle est montée. Mais normalement le lit il est à 7 mètres, donc principalement on pêche à 7 mètres habituellement. Donc là je vais pêcher à 10 mètres pour être justement dans le lit de la rivière. Et je vais mettre des boules un petit peu plus près. Je vais profiter que justement l'eau elle est montée pour essayer de pêcher juste après les pales planches. Souvent les poissons ils s'y trouvent assez régulièrement, donc voilà. Je vais faire un coup au bord, vraiment au bord, et un coup à 10 mètres.
On va amorcer, je vais tout mettre à la coupelle, ce sera plus précis. Avec les coupelles Matrix, j'ai la chance de pouvoir faire des grosses boules quand même, ça, parce que les coupelles elles sont assez grosses, donc ça me permet de faire des vraies petites mandarines même à la coupelle. Donc j'ai pas de mal, enfin vu que l'amorce elle est mouillée, voilà, j'ai juste à presser une fois, elle est déjà formée, une deuxième fois et une troisième fois et je pourrais la mettre, elle est quasiment prête. Ça c'est le fait qu'elle soit bien mouillée. Cette boulette, j'en ai largement assez pour mes 2 coups. Je suis en pêche détente, je suis pas en pêche de compétition. Il y en a largement assez. J'ai prévu un petit peu de rappel au cas où à côté, mais normalement pour pêcher 3 heures, j'en ai largement assez. Le but c'est vraiment de ne pas toucher pour essayer de faire grossir la taille des poissons. Alors c'est pas toujours le cas, des fois il faut mettre à manger pour faire grossir, mais sur les gardons l'hiver, j'aime pas trop toucher quand j'ai des touches. Donc voilà, 5-6 boules, enfin 7-8 boules, il y en a largement assez. Il y a aussi la particularité de Merville, c'est que l'été ici c'est envahi de nénuphars. Et du coup l'hiver on se trouve avec les carottes de nénuphars qui sont au fond de l'eau. Et si on ne sonde pas correctement, eh ben vous pouvez complètement louper votre pêche à cause d'un mauvais sondage. Donc là du coup c'est pour ça aussi que là j'amorce à la main, je vais être plus précis mais c'est dans ce but là, c'est-à-dire que j'ai vu sur le côté que j'avais des carottes et que j'aurais pas pêché correctement, les gardons ils auraient pas été, enfin j'aurais pas pu installer mes poissons correctement sur ma place, donc là volontairement aussi j'amorce à la coupelle sur un endroit où j'ai défini juste avant de pêcher. Ça c'est aussi hyper important. C'est important de connaître les lieux où vous allez pêcher pour pouvoir avoir une pêche optimale, enfin une réussite optimale. Donc voilà, soyez précis dans votre sondage et dans votre amorce et dans votre amorçage. Donc là j'ai mis mes 5 boules au large, je vais mettre juste 3 boules au bord, on a largement assez. C'est juste voir après si jamais j'ai des poissons qui rentrent en bordure. Ce sera pas mon coup principal, donc il n'y a pas besoin beaucoup d'amorce. Donc pour les lignes aujourd'hui, j'avais dit que j'en parlerai. Je vais vous montrer du coup le type de flotteur que j'utilise moi à Merville. Donc 2 flotteurs principaux, une petite carotte, donc c'est des flotteurs faits maison par un ami, et une petite goutte d'eau avec là par contre du coup c'est une antenne métal. Ici à Merville c'est une pêche assez technique, les gardons sont pas toujours simples à prendre, il y a quelques fausses touches, enfin, voilà, il faut trier dans toutes les touches qu'on peut avoir, et du coup l'antenne métal me permet d'avoir une belle sensibilité et de pas avoir de refus. C'est notamment hyper important en compétition parce que ça pourrait me faire, enfin ça peut me permettre de prendre beaucoup plus de poissons que mon voisin. Donc on va démarrer avec un verre de vase comme souvent. C'est pas comme dans le sud où ils peuvent démarrer direct au punky. Nous on est obligé de démarrer au verre de vase. On n'a pas cette chance là. On changera par la suite, mais mon premier poisson, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais j'ai même pas vu la touche, c'est le flotteur qui s'est déplacé. Ça veut dire que je traîne trop sur le fond. Pourtant on a sondé méticuleusement, mais
Après c'est souvent comme ça à Merville aussi. Faut voir le flotteur qui se déplace, faut pas voir la touche. C'est pour ça qu'on utilise des fois des antennes métal. Donc un petit gardon. Après attention aussi à la taille des vers de vase que vous allez utiliser pour pêcher. Elle sera importante, surtout quand on pêche des petits poissons. C'est-à-dire que là, si le ver de vase il est trop gros, bah forcément pour un petit gardon j'aurai un refus ou il n'arrivera pas à l'engamer et moi ça me fera un refus. Enfin visuellement moi ça me fera un refus. Donc attention à la taille que vous allez utiliser en ver de vase. Aujourd'hui du coup on est allé chez Christophe, il nous a donné une belle qualité. Et j'ai aussi moi, c'est un ami qui m'a tiré des vers de vase, donc j'ai des tout petits vers de vase, vraiment pour pêcher ici à Merville. Je sais que des fois c'est ce qu'il faut pour déclencher des touches justement, donc des vers de vase un peu plus gros qu'un fouille. Justement si c'est des petits poissons, parfois ça peut permettre de prendre un plus gros. Donc voilà, j'ai pris 2 tailles de vers de vase, je m'adapterai après à la pêche. Là, je vois que les poissons ils sont bien rentrés, il y a quelques ablettes qui mouchent. Des tout petits poissons. Donc là vous voyez, voilà. J'ai eu une touche, par contre j'ai pas pris le poisson. C'est peut-être le fait que le poisson il était trop petit par rapport à l'èche que j'utilise et voilà c'est comment ça se concrétise. Alors sur une pêche classique c'est pas très grave. Par contre en compétition ça peut vite monter les poissons perdus. Donc, deuxième refus. Je perds pas de temps, je vais changer tout de suite. Alors j'ai passé mon antenne métal et on voit tout de suite la différence. Alors c'est pas par rapport à la taille mais c'est par rapport au refus que je peux avoir. Là c'est dès que j'ai une touche c'est un poisson qui est pris. Donc voilà, ça peut jouer sur ce genre de pêche, surtout l'hiver. C'est le genre de détail sur lequel il faut jouer, le type d'antenne à utiliser. Je dis pas que c'est miraculeux, mais ça peut permettre de déclencher quelques touches. Donc là, je suis un peu léger. Je pêche en 0,4 grammes. C'est un peu light. Je vais peut-être passer après avec une ligne un petit peu plus lourde, 0,6, 0,7. Je pense que ce sera bien. Pas des très gros gardons, mais on a quelques touches. C'est pas la frénésie, hein. On n'a pas
c'était pas touche sur touche, mais on s'en doutait un petit peu. On a vu un cormoran qui était un petit peu plus loin, qui se faisait plaisir, donc je pense qu'il a effrayé un petit peu ses gardons. Après, le principal aujourd'hui, c'est d'avoir quelques touches. Je vais vous montrer comment aborder ces pêches techniques de petites rivières. Les flotteurs utilisés, alors c'est des flotteurs qui n'ont pas beaucoup de quilles. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau ici à Merville, il y a 1m30. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une quille très très longue. Donc voilà, là, ce genre de flotteur, c'est parfait pour ici. Je sais pas si vous avez pu le voir à la caméra, mais là c'était vraiment visible. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de refus, c'est-à-dire que quand ça plante, quand vous avez la touche, et ben c'est tout de suite un poisson qui est pris et qui est dans la bourriche. Donc voilà. Encore une fois, ces petits détails-là, ça peut faire la différence sur des pêches techniques. Donc adaptez votre matériel par rapport à l'endroit où vous allez pêcher. C'est hyper important. La luminosité baisse et les touches se font rares. Donc là, la partie de pêche va bientôt se terminer. Donc on a eu quand même pas mal de touches pour une journée d'hiver. Après, voilà, on savait que la pêche elle allait être compliquée avec les conditions. L'eau qui s'est fortement teintée due aux dernières pluies, ça n'a vraiment pas aidé la pêche. Après, il y a eu plusieurs passages de grèbe sur le coup, donc du coup ça nous a pas aidé non plus. Les carnassiers qui se sont fait plaisir dans les gardons, donc voilà, enfin on a réussi à prendre pas mal de poissons, c'était quand même une belle journée, le temps nous a épargné, donc voilà, ça reste une belle journée d'hiver, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de prendre des poissons l'hiver, donc là ça me fait quand même plaisir c'est une pêche technique, on a dû chercher pour prendre des poissons, mais c'était vraiment agréable. Donc voilà. J'essaye même de pêcher décollé pour essayer de prendre même des petites ablettes, mais il n'y a vraiment plus de touches. Il n'y a plus un poisson. Donc on vient de terminer la partie de pêche. Alors encore une fois, c'était pas une pêche simple. On a dû vraiment gratter pour prendre quelques poissons, mais c'était une pêche hyper intéressante. Comme on a dit, l'eau elle était teintée, du coup ça n'a pas aidé à prendre un maximum de poissons et des beaux poissons, donc on a pris des petits poissons. Ce qui a fait la différence, c'est qu'il fallait pêcher avec des antennes qui étaient en métal pour marquer le mieux possible les touches et du coup éviter les nombreux loupés. Donc voilà, ça nous a permis de prendre pas mal de poissons quand même aujourd'hui. Ça reste une belle pêche, surtout sur une pêche d'hiver. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. On va montrer la bourriche. N'oubliez pas le jeu concours, donc ce sera de liker la page Matrix Fishing France
et de commenter à la fin le nombre de poissons que vous estimez que j'ai pris. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Matrix. À bientôt.